Franchement, c'est magnifique. C'est Il n'y a, trop beau. y a pas d'autre mot. À perte de vue, c'est magnifique. Ok, avant de débuter cette vidéo, laisse-moi nous présenter. Nous, c'est Élise et Baptiste. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on voyage autant que possible en quête de nouvelles sensations, de nouveaux challenges, mais aussi de nouvelles inspirations. La créativité est perçue comme quelque chose de réservé à une minorité. Nous, on n'est pas de cet avis. Être créatif ne se résume pas à devenir ou être un artiste. Être créatif, c'est être curieux, s'interroger, se nourrir de ce qui nous entoure, imaginer, rêver sans limite. Alors, prêt à vivre cette aventure avec nous ? Ok, après avoir passé du coup la frontière chilienne, double tampon, tu roules à peu près 10 minutes et tu refranchis ensuite une autre frontière, la frontière bolivienne cette fois-ci. Donc là, ça y est, on est rentré en Bolivie et là on s'apprête justement à rentrer dans le parc, débuter notre trek de 4x4. Donc l'entrée, ben voilà, c'était 100 $. 100 $ pour 4 personnes, donc 25 $ par personne. Puis on va te faire découvrir ça de toute façon très vite. Nous voilà à 5000 mètres et laisse-moi te montrer cet endroit qui est encore une fois incroyable. C'est vraiment incroyable le 4x4, à quel point ça ne bouge pas un poil malgré toutes les bosses que tu peux prendre, tout ça. Grosse découverte, je sais pas si tu en as déjà fait, c'est l'occasion de nous mettre un petit commentaire, tout ça, pour nous partager ça aussi. Notre 4x4, je t'amène faire de suite un petit tour pour la visite des locaux. Tu vas voir, c'est très particulier, donc ici il n'y a pas internet, mais il y a de l'eau chaude et honnêtement c'est le plus important. Bon, bilan de cette nuit à 4500 mètres. Ma mère s'est pas sentie bien du tout, il a fallu qu'on lui file de l'oxygène. Donc c'est pas du tout dans le but de dire que venir en altitude c'est complètement à proscrire. C'est vraiment plus dans un but que voilà, il faut pas perdre la notion aussi que l'altitude c'est quand même quelque chose qui bouleverse et chamboule pas mal notre organisme et notre corps. Que du coup voilà, il faut respecter au maximum les précautions qui sont de marcher doucement, pas faire d'efforts super intenses d'un coup. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que d'un coup elle s'est sentie comme manquer d'oxygène tout simplement, comme étouffée un petit peu. Ensuite la seconde phase ça a été du coup qu'elle a commencé à tomber en hypothermie parce que c'est vrai qu'il faisait pas très chaud non plus. Donc déjà avec toutes les couettes que tu avais vues, là ils lui en ont rajouté 2 de plus, donc ils sont venus, donc ils étaient 3 personnes, on lui a filé de l'oxygène pendant 5 minutes pour justement remettre le taux d'oxygène dans le sang et dans tout ça à son niveau correct comme il faudrait. Et ensuite, ils lui ont filé une espèce de tisane avec des algues qu'il y a justement dans la lagune. Ils savent exactement leur médecine locale et tout, c'est incroyable parce qu'elle me racontait maintenant ce matin que voilà, ça l'avait grave aidé. Mais voilà, en tout cas, ça s'est très bien passé.
Ils ont dit que de toute façon ça aurait pas pu s'aggraver parce qu'ils en avaient l'habitude de toute façon. Voilà, ça arrivait plutôt fréquemment, donc à ne pas perdre de vue. Et sinon, nous on part pour notre deuxième journée, direction les Salars d'Uyuni. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. C'est quand même fou de se dire que tous les rochers que tu vois derrière, c'est vraiment des rochers qui viennent du volcan qui est tout là-bas derrière moi. Mais est-ce que tu réalises la taille des rochers, la puissance du volcan quand c'est parti? Ici aussi, pour revenir sur le sujet du mal d'altitude, alors ici on est toujours à 4600 mètres. Le gros paramètre qu'on avait oublié, c'est aussi qu'on est parti de San Pedro de Atacama, donc qui est quand même à 2400 mètres. Là on est monté du coup à 5000 mètres, donc on a pris grossièrement 2500 mètres en une journée. Et c'est vrai que ça c'est un paramètre qui n'est pas à négliger aussi, c'est ce qu'il nous disait. Cree en tu fuerza, paloma linda, el cielo te va a cuidar. Cuando no salga el sol, mi paloma, tu propia luz te va a guiar. Anda y prueba tus alas bonitas. Tu te souviens les petites fleurs, les petites feuilles là, pour la tisane, tout ça? Bah en fait, voilà, on les a retrouvées juste au bord du lac. Siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. Bienvenidos à notre logement du soir. Donc toute la partie restaurant. Paloma linda, anda y prueba tu volar. Évidemment le sel qu'on retrouve ici. Que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Linda paloma, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. Dans le cimetière Inca qui a une date d'approximativement 400 ans après Jésus-Christ. Un cimetière qui était dédié aussi pour tous les nobles, donc ici ils pratiquaient la déformation de crâne comme tu as peut-être dû le voir. Ici j'ai filmé justement avec les cordes et les crânes qui sont un petit peu plus allongés, qui étaient signe de noblesse. Ils sont aussi très croyants par rapport à Pachamama, la terre-mère en gros, ce qui fait qu'en fait dans tous ces tombeaux on reposait les corps en position fétale et on laissait également tous leurs outils, tous leurs assiettes, leurs bâtons que tu as dû voir aussi pour casser tout ça. Parce qu'ils croyaient en la réincarnation et ils croyaient justement que en accédant à leur nouvelle vie, comme ça ils auraient déjà tous leurs outils avec eux. C'est vraiment incroyable de voir qu'il y a plein de coutumes comme ça. On peut penser aux pharaons, on peut penser à tout ça aussi. C'est incroyable de découvrir ça.
apprendre aussi un nouveau truc, c'est que si tu fais attention, regarde, je vais m'arrêter. Si tu fais attention, tu peux observer qu'il n'y a pas de nuage au-dessus du salar. Tu vois, je te mens pas. Et en fait, c'est tout simplement parce que le salar en fait reflète déjà tellement le soleil de par sa couleur et également aussi absorbe tellement l'humidité de par le sel qui fait qu'en fait il nous dit c'est parfait pour connaître où est-ce qu'on quitte le salar, tout ça. Tout simplement parce que du coup c'est là où débutent les nuages. Incroyable, hein. C'est des trains qui ont été stockés là, qui faisaient des milliers de kilomètres. Et en fait, ça a été arrêté l'exploitation, ils les ont amenés ici à partir de la Seconde Guerre mondiale. Parce que il y avait plus grande nécessité à transporter des minéraux, tout ce qui se transportait habituellement. Donc en fait, ils ont été stockés ici, ils étaient encore en état de fonctionnement. Et là, le temps est passé, ça fait maintenant 80 ans qu'ils sont ici. Et forcément, la rouille a eu raison. Donc aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique. Ou en tout cas... même si on est les seuls touristes, on voit que des locaux par ici. C'est un lieu à visiter aussi, parce que ça fait partie de l'histoire aussi de la Bolivie. On te le partage parce que nous, en tout cas, on adore ça, se renseigner au maximum sur ce qui s'est passé dans les pays, l'histoire des habitants, comment ils l'ont vécu aussi, est-ce qu'ils en parlent encore à l'école ou tout ça. Donc en tout cas, ils nous disaient que ça fait toujours partie du patrimoine, ils continuent d'en parler, parce que l'histoire de leur pays est importante et importante à transmettre également. Donc voilà, nous on fait aussi la transmission. D'ailleurs, je tenais à te dire, si tu aimes cette vidéo, ce genre de format, notre personnalité aussi, que tu as envie de la soutenir, que d'autres personnes puissent la visualiser, écoute, n'hésite surtout pas à mettre un petit like, un petit commentaire, me dire si toi aussi tu es déjà venu en Bolivie, si tu as fait ce magnifique cimetière. Et sinon, écoute, si tu as la moindre question, on se fera un plaisir d'y répondre de toute façon. Alors c'est pas le Copacabana du Brésil, on s'entend, mais c'est tout aussi bien parce qu'on va au Copacabana du lac Titicaca qui est à côté de Santa Cruz et donc on y va quelques jours, donc à vous de voir la suite. Bon alors, comme tu peux voir, on est crevé. En fait, le bus, il était censé nous déposer quasiment devant le logement. Sauf que je lui ai dit en espagnol qu'on voulait récupérer les valises.
Il nous dit non, faut aller jusqu'en bas et tout. Putain, du coup, on est obligé de se farcir à... 30 minutes, 40 minutes, Ouais, 30-40 minutes de marche. avec le sac à dos, mais t'es à 3008. Autant te dire qu'on est hyper essoufflé. Ça sera peut-être 1 heure. Et en tout cas, la route, là, la découverte du lac Titicaca, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable. À perte de vue, je te dis, mais ça peut pas être un lac, c'est impossible. Et en fait, si, les paysages s'enchaînent avec les montagnes, ça fait un peu fjord par moment. C'est vraiment trop beau. Ok, j'ai enfilé mes claquettes. Ça va beaucoup mieux. Donc on est arrivé à ce magnifique logement. Je vais t'emmener faire un petit home tour. Tu vas voir, c'est vraiment incroyable. Je te garde le meilleur pour la fin, mais tu vas vraiment pas être déçu. Donc voilà où on se situe, au Cabanas Sol y Lagos. Et laisse-moi te faire le tour du propriétaire. Tu vas halluciner. En tout cas, nous on a vraiment halluciné. Tellement c'est mignon, tellement c'est cosy. Et c'est du coup un éco-hôtel. Donc c'est vraiment tenu par une famille locale, tout ça, qui ont fait une déco, mais qui est tout simplement merveilleuse. Donc je vais te mettre quelques petits rushs sympas. Et ensuite je te reprends avec moi pour te faire le tour de la chambre et l'élément que tu dois absolument voir, qui est incroyable. Ok, donc ceci est notre appartamento. Je vais t'amener faire le tour. Tu vas voir, la déco est aussi très sympathique, très typique. De toute façon, c'est aussi le but en voyage, c'est de voyager au travers de la décoration. Donc voilà comment ça se présente. Donc au début, en plus, fun fact, c'est que quand on est rentré, au début elle nous a simplement ouvert la porte et elle nous a dit voilà, ça c'est votre chambre, votre appartement pour 2 personnes. Je pense que dans la vidéo, tu vas de suite comprendre pourquoi on a été choqués à la suite de la visite. Et donc c'est justement ça, quand on est rentré avec Elise, on a l'habitude en voyage des fois de dormir un peu serré parce que tout le monde n'a pas la même définition d'un lit double, ou alors des fois c'est pas possible pour réserver, pour aussi voyager à plus petit prix parce qu'on préfère mettre de l'argent en tout cas dans des activités, dans des excursions, dans tout ça, plutôt que forcément dans des logements. Bien sûr la literie c'est important, bien sûr c'est important aussi d'être bien reposé pour passer de bonnes journées, tout ça, et profiter à fond, mais toujours est-il que nous on arrive à dormir en tout cas dans un lit simple si c'est pas forcément 15 nuits d'affilée. Donc on est rentré et on a découvert ceci qui est en fait, du coup comme tu le vois, je pense à l'écran, un lit simple, et on s'est dit tiens, quand même ils sont culottés entre guillemets de dire tiens c'est vraiment une habitation pour 2, vous allez voir, vous allez kiffer tout ça, ça va être trop beau. On s'est dit bon ok, mais c'était avant de découvrir la suite, ce qu'il se passe là-haut. Comment dire que il a fait très froid, même si on a été couvert tout ça, mais waouh, rien à voir avec La Paz et tous les autres endroits qu'on a pu découvrir aussi jusqu'à présent. Je pense que c'est par A plus B, la proximité avec le lac, qui a fait qu'il y a beaucoup plus d'humidité, donc beaucoup plus de fraîcheur, tout ça, même si j'ai regardé, il n'y a pas de rosée quand même. Mais par contre, il y a une autre petite surprise qui nous attendait au réveil ce matin, énorme. Est-ce que tu vois notre petite invitée surprise ? Je crois qu'ici on a un lama, et là-bas, vu que les poils sont plus longs et qu'il est quand même plus petit, c'est un alpaga. Voilà, petite info du jour. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart
It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. La patience en voyage. Le mec qui passe devant nous, il nous dit Isla del Sol? Si? Ok. Il répond pas plus. Donc on le suit. On marche jusqu'au bout du ponton. Forcément, avec les sacs, on met un peu plus de temps que les deux autres femmes qui avaient avant nous. Et là, le bateau qui se barre, on n'a même pas le temps de monter dessus. Donc voilà, bah écoute, on va redemander à une autre personne. Mais waouh! Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. Bon, après 1h15 d'attente, première petite feinte, ils nous disent allez, pas monos. Puis finalement, je pense qu'ils se sont arrangés entre eux et tout parce qu'il y a plusieurs communautés qui prennent du coup plusieurs voyageurs, tout ça si tu le prends pas au même endroit. Et ce qui fait qu'en fait, ben là on s'est retrouvés donc 8 pour donc comme d'habitude ils attendent que le bateau soit à 10 et donc du coup ben, on va attendre 2 autres personnes avant de partir, mais bon ça fait déjà 1h15, mais bon c'est comme ça. No bad thoughts penetrate. Hold me like this is the first time. Our destiny calls, not leaving. Ah, un truc qui n'était pas prévu. On vient d'arriver et on découvre ça. La côte a eu raison de mon souffle. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame and throw our problems in the flames. Ooh, throw our problems in the flame. I get a little bit breathless. Nous voilà en direction d'un des nombreux miradors que tu pourras trouver ici sur Isla del Sol. C'est une île qui est vraiment typique. On se recentre vraiment sur le cœur de la Bolivie. Tu vois des ânes, tu vois des poules, tu vois des moutons, tu vois tissage, tu vois vraiment tout plein de marchands, tout ça. Tu vois vraiment de tout. On revient vraiment, mais j'ai l'impression 100 ans en arrière. Et c'est vraiment assez incroyable de découvrir aussi cet aspect-là de la Bolivie. Un côté encore plus authentique, même si, honnêtement, j'avais du mal à y croire en partant de Copacabana, qui est déjà aussi très typique. Après, par contre, ça fait vraiment très bizarre de se dire que là, il y a le lac Titicaca et que actuellement, là où je suis à 4209 mètres sur ce mirador. Et c'est vraiment assez perturbant parce que je me dis, psychologiquement, en fait, un lac ne peut pas être aussi grand, ne peut pas être aussi vaste, donc tu as le niveau 0 qui est juste là. Et en fait, non, pas du tout. Et d'ailleurs, est-ce que je suis le seul, dis-le moi en commentaire, à trouver que cet endroit fait penser à Kattegat dans la série Viking? Dis-le moi en commentaire si jamais toi aussi tu trouves que ça y ressemble.
cette vidéo pour nous. La suite qui va arriver, c'est qu'on retourne. Du coup là on va prendre le bateau direction Copacabana et ensuite un bus qui ensuite nous amènera à La Paz. Et de La Paz ensuite, bah écoute, on va rester plusieurs jours, je pense une quinzaine de jours, pour dire au revoir à mes parents et nous rester. Et en attendant les parents d'Élise qui débarqueront ensuite 15 jours en suivant. Et ensuite ça sera l'étape pour nous de retourner au Chili, mais faire de nouvelles choses. Donc n'hésite pas à t'abonner pour découvrir aussi toutes ces nouvelles choses qu'on va t'amener à découvrir au travers de nos vidéos. Et puis je te dis de toute façon à très vite dans une prochaine. Ciao.